Beat Cazer, bonjour. Bonjour. Alors la Suisse, partenaire du marché de Noël à Strasbourg, mais aussi ailleurs en Alsace. Si je vous dis que jamais un pays partenaire n'a été aussi présent à la période de Noël, ça doit vous faire plaisir, non? Ça me fait énormément plaisir. Et puis, juste pour vous situer le cadre de cela, c'était le maire de Strasbourg qui nous a invités en tant que pays hôte, qui avait souhaité accompagner la présence traditionnelle sur la place Gutenberg d'un programme culturel, d'un programme d'échange. Ça répondait également à nos intentions. Donc, c'est avec plaisir que nous avons mis en place ces programmes-là. Alors, vous parlez de la place Gutenberg à Strasbourg, mais vous êtes aussi à Mutzig. Enfin, la Suisse est vraiment à l'honneur en Alsace en cette fin d'année. Et vous citiez Roland Ries. Alors, il a dit que Noël en Alsace, c'est du commerce et du sens. Alors, est-ce que la Suisse est là pour le commerce, pour le sens, ou est-ce qu'elle est neutre ? Excellente question. Nous sommes là pour la sympathie. Ce que nous cherchons à générer ici pour la population alsacienne, pour la population strasbourgeoise, nous essayons de générer un capital sympathie pour notre pays afin, bien entendu, d'intéresser la population peut-être à un voyage en Suisse, à aller skier en Suisse ou tout simplement à aller manger, après, bien entendu, la présence à Strasbourg, après le village suisse de Strasbourg, d'aller manger une fondue en Suisse. Alors le chiffre est rond aussi, on parle de 555 années d'amitié entre Strasbourg, l'Alsace et la Suisse. Alors rappelez-nous ce qui s'est passé il y a 555 ans. Il y a 555 ans, et avant d'ailleurs, les villes de Strasbourg et de Zurich étaient alliées. Par contre, les Strasbourgeois, à juste titre, avaient mis au défi les Zurichois de leur venir en aide en temps utile en cas de nécessité, n'est-ce pas? Zurich, c'est pas forcément la porte à côté. Donc, les Zurichois ont relevé le défi. Ils ont décidé, ils ont communiqué aux Strasbourgeois que le temps qu'il faudrait pour une soupe cuite à Zurich de refroidir, ils descendraient l'Alimat, l'Aar et le Rhin, et ils arriveraient à Strasbourg et que la soupe sera encore chaude. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, ils l'ont prouvé. Ils sont arrivés en 1456 devant ce qui est maintenant la place du marché aux poissons, et la soupe était encore chaude. Alors, croyez-le ou pas, mais c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire qui justifie encore toutes ces manifestations de cette année. On va être un peu plus direct avec les événements des dernières années. Il y a eu des référendums, il y a eu des relents de xénophobie, un peu, on peut dire, en Suisse. On a l'impression que les Alsaciens n'étaient pas toujours épargnés. Il y a pourtant des relations privilégiées entre la Suisse, l'Alsace et même la Suisse et ses frontaliers. Oui, effectivement. Alors là, on touche à énormément de choses. Ce que moi je souhaite dire, c'est que entre la Suisse et l'Alsace, surtout la Suisse allemande et l'Alsace, mais la Suisse dans son entité, il y a des relations culturelles très très étroites. Donc effectivement, les débats ou ce qui fait débat en Suisse a certainement toujours aussi une influence en Alsace et on en discute. Alors effectivement, vous savez que les Suisses votent tout le temps. On a voté sur plein de choses un petit peu délicate ces derniers temps et c'est clair qu'on suit ça avec intérêt du côté de l'Alsace, bien entendu, oui. Alors revenons-en aux fêtes de Noël, un message à adresser pour finir aux Alsaciens puisque vous êtes le pays hôte. Alors bien entendu, je souhaite à tous les Alsaciens, à toutes les Alsaciennes un joyeux Noël et une très très bonne année et surtout, je pense que c'est le plus important, une excellente santé dans la nouvelle année. Beat Cazer, merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup.